Direct investisseur, comme tous les matins, les meilleurs conseils, analyses sur les actions, les valeurs et bien sûr le Forex. On accueille tout de suite par téléphone Eric Seban de Perceval Conseil Finance. Bonjour Eric. Bonjour. On jette tout de suite avec vous un coup d'œil sur le CAC et ensuite vous allez nous expliquer votre stratégie décidée ce matin. En tout cas, le CAC qui reprend de la vigueur. On était tout à l'heure en légère baisse, moins 0,38. On est maintenant toujours dans le rouge à moins 0,11. On repasse tout près des 5250 points. Est-ce que ce sont des niveaux que vous surveillez? Oh bah oui, de toute façon, ce sont les niveaux sur lesquels on évolue ces derniers jours. Le marché est assez régulier, puisque on est globalement, on a des petits retracements qui sont. On a fait ce matin un double top parfait avec hier à 17,5 sur l'échéance avril du contrat futur. Donc on évolue entre 5260 et 5230-25. Donc tout retracement entre ces deux niveaux-là sont des opportunités d'achat pour viser le niveau suivant. Ça a parfaitement fonctionné hier, ça a fonctionné exactement de la même façon ce matin. Donc là, pour l'instant, les choses sont pas très très difficiles. Le marché, la difficulté en définitive est celle de rester patient parce que effectivement le marché est un peu mou. On voit quand même que l'évolution reste molle. On sent clairement qu'il manque un petit peu de carburant pour une nouvelle extension, mais ça reste possible. Tant qu'on évolue au-dessus de ces niveaux-là, il n'y a pas de changement. La stratégie reste la même. Sur le fond, la tendance reste haussière. Même avec cette petite mollesse, on garde quand même, on reste quand même perché en haut. Et puis, de toute façon, là, on est avec un retracement qui s'est produit 7190-85, c'était un premier retracement possible. Un repli un peu plus sensible peut être envisagé sur les supports 5160-50, 5120-15, voire 4985. Ce sera d'ailleurs mon niveau de stop intraday pour tous les achats que j'aurai effectués. Pour aujourd'hui, c'était la même chose hier. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas tellement de changement sur le fond, puisque de toute façon, comme vous le voyez, l'indice ne bouge pas foncièrement. Très bien, oui, effectivement, on a une amplitude faible, quelques dizaines de points, 5220 aujourd'hui, 5250 qu'on est en train de franchir en ce moment. Comment Oui. on se positionne? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients chez Perceval dans ces conditions? On essaye de capter le point bas. Quelle est votre stratégie? Comme on est en tendance haussière, donc on cherche à accompagner la hausse. Donc tous les retracements sont des indications d'acheter. Hier, on proposait 17,5 pour viser 30 points. Ça s'est parfaitement produit. Ce matin, on est entré à 27,5 pour viser 47,5. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On attend un repli de 25-30 points, de préférence sur des niveaux support, ce que je vous donne, 5230-25, pour viser les résistances 5260 si on veut laisser porter un solde. On intervient de cette manière-là. On cherche à accompagner la tendance en attendant le retracement. La difficulté reste, comme je vous le disais, d'attendre parfois longtemps des retracements. Et il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers jours. Les abonnés, par exemple, sont restés une dizaine de jours sans pouvoir rentrer en position parce que le marché ne faisait que monter et que les retracements étaient inexistants. Donc c'est pas très difficile techniquement pour intervenir, puisqu'on intervient sur anticipation, on attend le retracement, on achète, et puis on vise 25-30 points. Mais la difficulté elle réside dans la patience qu'il faut. J'ai une question justement sur qu'il les faut objectifs. développer. Vous allez vous fixer ces 25-30 points, c'est-à-dire que vous débouclez systématiquement toutes les positions ou vous pouvez rester en position au-delà de l'intraday? Alors, nous, on fait une proposition, si vous voulez, qui est un service pour les débutants, le trade du jour. Donc, on fait une proposition pour des gens qui n'ont pas de formation technique. Donc, on intervient très simplement. Donc, on dit, voilà, vous intervenez par anticipation, donc vous allez travailler sur un tiers de votre position maximum et vous débouclez à l'objectif qu'on vous propose. Maintenant, c'est une proposition. Donc, vous avez des gens parmi nos abonnés qui sont un peu plus expérimentés et qui vont, par exemple, alléger sur l'objectif qu'on leur donne et laisser porter. C'est une façon de gérer sa position parce que de toute façon, on peut effectivement encore avoir des extensions comme on en a eu ces dernières semaines. D'accord. C'est un petit peu avec la sensibilité de chacun qui va pouvoir après prendre le relais sur les propositions que nous donnons. Sensibilité, technicité, voilà, on a des gens qui ont des niveaux un peu tous différents. Alors,
Concernant l'euro-dollar, également ce que vous suivez attentivement, on a vu que lors de la réunion de Mario Draghi, finalement, peu de volatilité hein, sur cet euro-dollar. C'est surtout les mauvais chiffres hein, aux États-Unis qui ont fait baisser le dollar et finalement remonter l'euro au-dessus des 1,07, mais ça n'a pas tenu. On est repassé au-dessous, hein, on est à 1,0630 actuellement. Quelle est votre stratégie? Vous êtes toujours baissier hein, sur l'euro-dollar? Toujours, oui, toujours baissier, vente sur rebond, 1,0690 hier. D'accord. Effectivement, tout s'est passé avant Mario Draghi, hein. C'était un non-événement. Ça s'est dégonflé très rapidement. Revente hier soir après séance, et hop, on revient sur 1,0630. Donc ça, c'est des allers-retours qui sont pas très compliqués à faire. Hein. On vise niveau de chartiste, on vise 45-50 pips à chaque fois. Bon, ben voilà, ça fonctionne assez bien parce qu'on est toujours pareil dans le sens de la tendance, donc avec le maximum de probabilité de réussite. Vous avez un niveau à 1,0625, bon, tout le monde l'a vu depuis longtemps maintenant, on tourne autour, voilà, un coup en dessous, un coup au-dessus, un petit peu plus haut, c'est un 0,770, et puis avant on a un 0,690 qui a parfaitement fonctionné, qui continue de bien fonctionner. Donc toujours la même stratégie, puisque de toute façon rien ne changeait sur le fond, il n'y a pas de changement de tendance possible avant 1,1250 cassé, c'est très loin, on en est très loin, donc par conséquent on continue de vendre, comme on l'a fait par exemple sur 1,1050, ça a parfaitement fonctionné également. Il faut savoir être patient et se dire que de toute façon on est dans le sens de la tendance, donc on ne se pose pas de questions, on reste systématique, on accumule des écarts et on fait bien évidemment le CEMAT avant en dimensionnant la taille de sa position par rapport à 1,1250 cassé, pour pouvoir accepter la perte potentielle en euros que représente d'être stocké. Donc d'accord, le maître mot patience, il faut rester dans le sens de la tendance. Merci Eric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Conseil et Finance, donc qui s'adresse également aux débutants, pas qu'aux confirmés. Donc plus d'un renseignement sur votre site. Merci, bonne journée. Tout de suite on Bonne va journée, accueillir dans quelques instants Benoît Rousseau de Andil.com. À tout de suite.